Salutations, nobles élus, mes chers frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre âme, une interrogation qui résonne comme un écho incessant? Une question qui vous pousse à chercher des réponses au-delà des apparences? Pourquoi, malgré vos talents exceptionnels qui brillent comme des étoiles dans la nuit, votre amour inconditionnel et fervent pour le divin, et votre désir ardent d'élever, de servir et de soutenir ceux qui vous entourent, les difficultés financières semblent-elles vous poursuivre avec une persévérance implacable? Pourquoi ceux que le Tout-Puissant a choisis, ces élus marqués par une destinée sacrée, se retrouvent-ils si souvent aux prises avec la pénurie, tandis que d'autres semblent voguer vers la prospérité avec une aisance presque surnaturelle, comme portés par un vent favorable? Est-ce une punition cruelle venue d'en haut, un châtiment mystérieux infligé sans raison apparente, ou pourrait-il y avoir un dessein sacré, une intention divine profonde et bienveillante cachée derrière ces épreuves qui testent votre endurance? Dans le message puissant et inspirant que nous allons partager aujourd'hui, nous sommes sur le point de lever le voile sur une vérité transformative concernant les raisons pour lesquelles les élus sont fréquemment confrontés à des défis financiers et croyez-moi, cette révélation va briser vos anciennes perceptions. Comme un éclat de lumière traversant les ténèbres, enflammez votre esprit avec une nouvelle clarté et vous guidez vers un appel plus élevé qui résonne avec votre essence profonde. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, car ce que vous allez entendre a le pouvoir de révolutionner non seulement votre manière de penser, mais aussi l'ensemble de votre parcours spirituel, chaque étape de votre cheminement vers une destinée plus grande. Nous conclurons par une prière empreinte de puissance et d'énergie au nom de Jésus. Alors tenez bon, ouvrez grand votre cœur avec une foi renouvelée, et préparez-vous à accueillir les bénédictions abondantes comme une pluie bienfaisante que cette prière déversera sur vous avec générosité. Commençons par une vérité qui pourrait remuer votre âme avec une intensité inattendue. Le manque d'argent n'est pas toujours un signe d'abandon ou de désapprobation de la part du divin. Bien au contraire, plus souvent qu'on ne le pense, il s'agit d'un outil sacré, un instrument précieux manié avec soin par la main souveraine du Créateur lui-même, dans un dessein qui dépasse votre compréhension actuelle. Je sais que cela peut être ardu à accepter, surtout lorsque les factures s'accumulent comme des montagnes insurmontables qui menacent de vous écraser, que les opportunités vous glissent entre les doigts comme du sable fin emporté par le vent, et que le sentiment d'être oublié par le monde, ignoré dans l'ombre de ceux qui prospèrent, pèse lourdement sur vos épaules comme un fardeau invisible. Mais écoutez-moi attentivement, élus, avec toute l'attention que mérite votre vocation sacrée. Le divin n'utilise jamais la privation pour vous détruire, il s'en sert pour vous affiner comme l'or dans le creuset, vous élever à un niveau supérieur de conscience et de force intérieure. Oui, traverser des périodes de sécheresse financière pourrait bien faire partie intégrante du plan majestueux, d'une tapisserie divine minutieusement tissée, qu'il a tracée pour votre existence unique. Le Créateur souhaite que vous vous appuyiez non pas sur les richesses éphémères de ce monde, si séduisantes soient-elles, mais sur sa force inébranlable, un roc éternel sur lequel vous pouvez bâtir votre vie. Comprenez ceci profondément, bien-aimés, avec chaque fibre de votre être. La richesse matérielle peut devenir une béquille fragile, fragilisant subtilement votre dépendance envers la source divine qui vous soutient. Le monde vous inonde sans cesse de messages trompeurs, vous exhortant à courir après l'argent comme s'il était le pourvoyeur ultime, la clé de tous vos problèmes. Mais permettez-moi de vous le rappeler avec une ferveur ardente, le divin est votre véritable soutien, votre providence éternelle, un guide qui ne vous abandonne jamais. Imaginez les temps anciens, lorsque des voyageurs intrépides affrontaient les déserts arides et impitoyables, leurs pas guidés par une force invisible. Ce n'était ni l'or ni l'argent, ces trésors terrestres si prisés, qui les sustentaient dans leur périple, mais une provision miraculeuse, une main céleste tombant du ciel pour les nourrir et les encourager à persévérer. De la même manière, les élus, se marqués par une destinée divine, porteurs d'une mission unique, traversent souvent des saisons de manque parce que cette expérience vise à ancrer en vous une vérité intemporelle, une sagesse qui transcende les valeurs mondaines. Si vous avez le divin à vos côtés, vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre vocation. L'absence de richesse matérielle sert à approfondir votre foi, comme une racine qui s'enfonce plus profondément dans la terre fertile, à vous dépouiller de la fausse sécurité que l'argent pourrait offrir, ce mirage éphémère, et à vous ramener à une humilité profonde, cherchant la guidance divine comme votre unique source de lumière et de soutien. Vous pourriez marcher à travers des moments de vide financier, des vallées d'ombre où la prospérité semble hors de portée, mais vous n'êtes jamais seul dans cette traversée. Vous êtes en train d'être façonné avec soin, préparé avec une précision divine à placer votre confiance en celui qui détient les ressources infinies de l'univers,
les trésors cachés qui dépassent l'imagination humaine. C'est votre terrain d'entraînement sacré. Élu, un espace où votre esprit et votre cœur sont testés et renforcés pour les défis à venir. Plongeons maintenant dans le feu purificateur de l'intégrité, cette flamme qui révèle la pureté de votre âme. Parfois, ces difficultés financières sont une manière pour le divin de sonder les motivations les plus profondes de votre cœur, ces recoins secrets où résident vos véritables aspirations. L'argent agit comme un miroir fidèle, reflétant la véritable essence de votre caractère avec une clarté impitoyable. Suivez-vous la voie sacrée qui vous a été tracée, guidée par une lumière intérieure, ou vous laissez-vous séduire par l'attrait envoûtant des richesses, ces sirènes qui promettent le bonheur? Recherchez-vous l'abondance pour votre propre gloire, pour combler un vide personnel, ou aspirez-vous à accomplir une volonté plus grande, un dessein qui dépasse votre individualité? Le divin permet certaines épreuves financières pour éliminer l'orgueil, cette ombre qui peut obscurcir votre vision, l'autosuffisance qui vous éloigne de la dépendance sacrée, et les désirs excessifs qui peuvent si facilement vous emprisonner dans des chaînes invisibles. Il veut s'assurer que lorsque la bénédiction arrivera, telle une pluie d'abondance après la sécheresse, votre cœur restera pur comme un cristal, vos intentions fermes comme un roc, et votre but aligné avec une mission plus élevée qui honore votre appel. Cette épreuve n'est pas une punition, c'est un processus de purification, une alchimie spirituelle qui transforme vos faiblesses en force. Il se peut que vous ne soyez pas encore prêt, sur le plan spirituel, à gérer une grande richesse, à porter le poids de cette responsabilité avec sagesse. Soyons honnêtes, chers élus. Certains d'entre vous n'ont pas encore reçu l'abondance financière parce que, dans sa sagesse infinie et sa patience infinie, le divin cultive en vous la maturité nécessaire pour en assumer la charge avec dignité. La croissance spirituelle, cette fleur qui s'épanouit avec le temps, doit précéder les bénédictions matérielles, comme une fondation solide doit précéder une tour majestueuse. Permettez-moi de vous offrir une image vivante, un tableau qui s'imprime dans votre esprit. Recevoir une vaste fortune trop tôt, avant que votre âme ne soit prête, peut s'avérer destructeur, comme une tempête qui déracine un arbre encore fragile. Pensez à une histoire où une personne, emportée par l'impatience, a réclamé son héritage avant l'heure et l'a dilapidé dans une vie de débauche et d'excès, perdant tout ce qui lui était précieux. L'immaturité conduit au gâchis des dons divins, à la dissipation de ce qui aurait pu être une bénédiction durable. De la même manière, le divin pourrait retarder votre abondance financière dans cette saison pour façonner votre caractère avec une précision d'orfèvre, vous enseignant l'humilité qui adoucit l'âme, la responsabilité qui ancre vos actions, et la prudence qui guide vos choix. Il veut être certain que lorsque les bénédictions afflueront comme un fleuve débordant, vous saurez non seulement en profiter avec gratitude, mais aussi les administrer en tant que serviteur fidèle, un gardien vigilant de ce qui vous est confié. Cette maturité vous permettra de voir que la richesse ne sert pas seulement à votre confort personnel, à embellir votre quotidien, mais à faire avancer une cause plus grande, un mouvement qui élève l'humanité entière. Vous, élus, êtes en train d'être préparés avec un soin minutieux pour devenir des canaux de bénédiction, des ruisseaux qui irriguent les terres arides et non de simples bénéficiaires passifs qui recueillent sans redonner. Mais il y a encore plus à explorer, des couches profondes à dévoiler dans ce mystère qui entoure votre parcours. Vos luttes financières pourraient aussi découler d'une guerre spirituelle acharnée, un combat invisible mené par des forces opposées qui cherchent à entraver votre progression. Oui, certains d'entre vous font face à la pénurie non pas à cause de vos propres erreurs, ces faux pas que nous commettons tous, mais en raison de votre position sacrée, de votre rôle unique dans le plan divin qui se déploie sous vos yeux. Vos adversaires spirituels, ces ombres qui opèrent dans l'obscurité, connaissent votre potentiel. Ils tremblent à l'idée que vous utilisiez des ressources abondantes pour faire progresser une mission supérieure, pour bénir les autres avec une générosité débordante, et pour briser les chaînes des générations passées qui pèsent encore sur votre lignée. Alors, que font-ils avec une détermination féroce? Ils dressent des obstacles comme des murailles infranchissables, intensifient la résistance avec une pression constante, et tentent de bloquer votre accès à la provision, ce flot de ressources qui vous est destiné. Mais écoutez-moi bien, bien-aimés, avec une attention qui transcende les mots, cette lutte n'est pas un signe d'échec, un verdict de défaite gravé dans la pierre. Elle est une preuve éclatante, un témoignage lumineux de votre importance dans l'ordre cosmique. Lorsque vous êtes confronté à des attaques financières, c'est souvent parce que vos ennemis craignent l'impact monumental que vous aurez une fois libéré de ces contraintes, lorsque vous pourrez déployer vos ailes et voler vers votre destinée. Cette bataille est spirituelle, un affrontement qui se joue dans les sphères invisibles, pas seulement matérielles,
et vous ne la menez pas seul dans cette arène sacrée. Le divin est à vos côtés, une présence puissante qui vous entoure de sa force, et votre triomphe est garanti. Une victoire déjà inscrite dans le tissu de l'éternité. Lorsque ce moment arrivera, votre témoignage financier brillera comme une lumière resplendissante, un phare qui guide les autres, une démonstration éclatante de la puissance et de la providence divine qui opère à travers vous. Vous traversez une saison de préparation pour des œuvres plus grandes, un temps de gestation où les graines de votre avenir sont semées avec soin. Tout comme un gardien de troupeau a dû veiller sur ses bêtes dans des terres arides et désolées, affrontant les vents brûlants et les nuits glaciales, avant d'accéder à une destinée royale empreinte de gloire, ou qu'un prisonnier a enduré des années de captivité dans des cellules sombres, ses espoirs mis à l'épreuve, avant de s'élever à une position de pouvoir et d'influence, vous êtes en train d'être forgé à travers cette pression financière qui teste votre métal. Ne sous-estimez pas cette période de transition. Ce creuset où votre âme est trempée, car c'est dans ces moments de défi, où les ressources semblent rares, que votre résilience se renforce comme l'acier, que votre foi est mise à l'épreuve comme une flamme dans la tempête, et que votre perception spirituelle s'aiguise comme une lame affûtée. C'est votre saison d'élévation, un temps où vous montez vers des hauteurs nouvelles, de renforcement, où vos fondations s'approfondissent, et de transformation, où vous émergez comme une nouvelle création prête à rayonner. Tout cela prépare le terrain pour que le divin déverse la plénitude de ses bénédictions dans votre vie, un flot d'abondance qui suivra cette période de purification. Cependant, le divin cherche aussi à vous protéger des pièges insidieux que la richesse peut engendrer, ces filets subtils qui guettent même les âmes les plus résolues. Il connaît les tentations qui accompagnent l'abondance, comment elle peut détourner même les cœurs les plus fermes vers l'orgueil, cette ombre qui gonfle l'ego, la cupidité, ce désir insatiable qui consume, et l'oubli de ce qui est essentiel, ces valeurs qui ancrent votre être. Dans sa miséricorde infinie, un amour qui dépasse l'entendement, il pourrait retenir l'afflux financier, ce torrent de prospérité, jusqu'à ce que votre esprit soit suffisamment fortifié, comme une forteresse imprenable, pour en supporter la charge avec responsabilité et grâce. Pour beaucoup d'entre vous, le manque d'argent n'est pas une punition, un jugement sévère prononcé contre vous, mais un bouclier divin, une protection céleste qui vous préserve des dangers que la richesse peut apporter, ces pièges qui pourraient vous éloigner de votre chemin. Les richesses murmurent des promesses trompeuses, des illusions séduisantes, vous convainquant que vous êtes autosuffisant, un maître de votre destin, et que vous n'avez plus besoin de compter sur la guidance divine qui vous a porté jusqu'ici. Dans sa sagesse profonde, il dit « Pas encore », avec une patience qui défie le temps, assurant que vous soyez prêt à gérer les bénédictions, ces dons précieux, sans compromettre l'essence sacrée de votre âme. Parfois, le manque financier est une redirection divine, un ajustement subtil mais puissant qui recentre votre attention de vos désirs personnels, ces aspirations qui peuvent vous égarer, vers ce que le divin souhaite pour vous. Un plan plus vaste qui englobe votre vie et celle des autres. Dans ce royaume spirituel qui vous appelle, le succès ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque, cette métrique terrestre si prisée, mais à la profondeur de votre alignement avec une volonté supérieure, une harmonie qui résonne avec l'univers entier. Le divin utilise ces défis, ces obstacles qui semblent insurmontables, pour clarifier votre vision. Comme un artiste qui polit une pierre précieuse, éliminer les distractions qui brouillent votre chemin, et orienter votre regard vers un appel plus élevé, une vocation qui transcende les limites du quotidien. Vos luttes financières pourraient être une manière pour le divin de vous murmurer « Mon enfant, il y a bien plus dans ta vie que l'accumulation de richesses. Embrasse un but éternel, une mission qui laissera une marque indélébile. » De plus, ces épreuves adoucissent votre cœur avec de l'empathie et de la compassion, ces qualités qui vous rapprochent de l'humanité souffrante. Le divin vous permet de traverser des périodes de manque, ces vallées où la prospérité semble lointaine, afin que vous puissiez vous connecter avec une profondeur nouvelle avec ceux qui luttent de la même manière, partageant leurs peines et leurs espoirs. Ayant navigué dans la vallée des difficultés financières, vous développez une sensibilité qui ne s'apprend ni en classe, dans des salles froides remplies de livres, ni dans les théories abstraites, mais dans l'expérience vécue, dans le feu de la réalité. Vous comprenez le poids écrasant des factures impayées, ces lettres qui s'entassent comme des ombres menaçantes, le stress incessant de joindre les deux bouts, un équilibre précaire sur une corde raide, et l'angoisse sourde d'un avenir incertain, où chaque jour apporte son lot d'interrogations. Le divin se sert de cela, comme un potier qui modèle l'argile, pour façonner un cœur généreux et compatissant, un esprit prêt à tendre la main, garantissant que,
Lorsque vous serez béni avec abondance, vous partagerez ces dons avec une largesse inspirante, irriguant les terres arides de ceux qui sont encore dans leur propre saison de besoin, ces âmes en quête de lumière. Certains d'entre vous sont également appelés à briser les cycles de pauvreté qui ont pesé comme une malédiction sur votre famille pendant des générations, un héritage lourd à porter. Vous êtes désignés, marqués par une mission unique, pour rompre les chaînes de la mauvaise gestion financière, ces habitudes ancrées dans le passé, de l'endettement qui emprisonne les esprits, et de la pénurie qui limite les rêves. À travers votre expérience de manque, ces moments où vous avez dû compter sur votre résilience, vous développerez la sagesse qui éclaire les choix, la stratégie qui ouvre de nouvelles portes, et la force intérieure qui surmonte les obstacles, transformant l'avenir de votre famille en un tableau radieux. Vous construisez un héritage de gestion éclairée, un legs de prospérité et de foi, qui bénira les générations futures, ces enfants et petits-enfants qui marcheront sur le chemin que vous tracez aujourd'hui. Soyons francs un instant, avec une honnêteté qui élève. Pour certains, le manque financier provient d'une mauvaise gestion passée des ressources qui vous avaient été confiées, ces cadeaux divins que vous avez reçus avec espoir. Il y a eu des moments, peut-être oubliés dans le tourbillon de la vie, où le divin vous a béni avec des opportunités, des ressources à votre portée. Mais au lieu d'agir en bon gardien, vous avez gaspillé ces dons précieux, dépensant sans discernement, comme un marin qui jette son or par-dessus bord, négligeant d'épargner pour l'avenir ou ignorant les inspirations intérieures, ces murmures subtils qui vous guidaient vers la prudence. Cette saison de scarcity n'est pas un rejet, un abandon cruel de votre part, mais une leçon de stewardship, une école où vous apprenez à gérer avec sagesse. Le divin est en train de recentrer vos priorités, comme un jardinier qui taille les branches pour favoriser une croissance saine, renforçant votre capacité à manier la richesse avec une prudence éclairée, afin que, lorsqu'il vous en confiera davantage, vous soyez un administrateur fidèle, un serviteur digne de confiance. Posez-vous la question, avec une introspection sincère, gérez-vous bien ce qui m'a déjà été donné? Ces petits trésors qui sont des tests de votre fidélité? Ce n'est pas le moment de vous décourager, de baisser les bras face à l'adversité, mais une occasion sacrée de vous recentrer, de vous réaligner avec une vision plus haute, et de vous préparer à accueillir les bénédictions à venir avec un discernement qui honore votre appel. Enfin, le divin vous enseigne le contentement en lui, une paix intérieure qui transcende les richesses, et non dans les possessions matérielles qui s'effacent avec le temps. Une leçon essentielle dans cette saison de défis financiers est de trouver une joie profonde, une sérénité qui ne vacille pas, indépendamment de votre situation matérielle, qu'elle soit d'abondance ou de manque. Votre période de privation sculpte un cœur qui trouve son bonheur dans la présence divine, cette communion silencieuse qui nourrit l'âme, un esprit apaisé par sa provision, un flot constant même dans l'adversité, et une âme qui se réjouit de qui il est, cette essence éternelle, et non de ce que vous possédez, ces objets qui perdent leur éclat. C'est votre formation spirituelle, un processus d'alignement sur son calendrier divin, un rythme qui suit les saisons de l'âme, et son dessein pour vous, un plan qui s'étend au-delà de votre vie terrestre. Élu. Vous n'êtes pas brisé, des fragments épars balayés par le vent. Vous êtes en train d'être sculpté avec une précision artistique pour une grandeur exceptionnelle, une destinée qui éblouit. Ayez confiance dans ce processus, cette alchimie sacrée, car tout concourt à votre bien alors que vous marchez dans l'amour divin et répondez à son appel avec courage. Vous êtes en train d'être préparé pour des œuvres magnifiques, des actes qui laisseront une empreinte éternelle, et lorsque le moment sera venu, vous marcherez dans une abondance financière non seulement pour votre propre épanouissement, mais pour accomplir la mission sacrée qui vous a été confiée, un rôle qui élève le monde entier. Mais d'abord, unissons-nous dans une prière pour renforcer notre foi, cette flamme qui brûle en nous, et nous préparer à recevoir ces bénédictions, ces cadeaux qui attendent d'être déversés. Aux sources divines, nous nous tenons devant toi avec une confiance inébranlable, un roc sur lequel nous appuyons notre espérance, en ton plan parfait qui tisse chaque fil de notre vie. Bien que nous affrontions des épreuves, ces tempêtes qui testent notre endurance, nous savons que tu utilises chaque défi, chaque pierre sur notre chemin, pour nous façonner comme un artisan sculpte une œuvre d'art, nous fortifier comme un guerrier se prépare à la bataille, et nous rapprocher de toi, notre refuge éternel. Aide-nous à dépendre de toi plutôt que des richesses éphémères du monde, ces mirages qui s'évanouissent. Accorde-nous la sagesse, cette lumière qui guide nos pas, de gérer les bénédictions que tu prépares pour nous avec un cœur ouvert, purifie nos cœurs de toute souillure, et guide nos pas sur le chemin de la foi, cette route lumineuse qui mène à toi. Nous avons confiance que tu pourvoiras en ton temps parfait, un calendrier qui dépasse notre compréhension, et nous te remercions avec gratitude pour le dessein sacré,
ce trésor caché que tu as déposé en nous. Au nom de Jésus, nous prions, ainsi soit-il. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, chers élus, cette odyssée spirituelle qui nous unit. Si ce message a enflammé votre esprit, allumé une étincelle dans votre cœur, je vous invite chaleureusement, avec une joie sincère, à vous abonner à la chaîne Fontaine des élus, où nous continuons à vous inspirer, à vous élever vers de nouvelles hauteurs et à vous accompagner dans votre quête sacrée. Que la bénédiction divine, un flot d'amour et de grâce, inonde abondamment vous et vos familles, maintenant et pour toujours.